Mamadou Zongana, dans nos pays, Dassi a dit qu'il faut que les États investissent dans cette télévision de l'AES. Est-ce que pour des États qui n'ont pas la culture d'investir massivement dans la communication, les pays pris individuellement n'investissent pas grand-chose dans la communication des médias, notamment des médias d'État. Ça se saurait, on le voit. Est-ce que du coup, du jour au lendemain, ces pays-là vont avoir cette culture-là d'investir de l'argent et beaucoup d'argent dans cette télévision? Parce que si on veut que cette télévision soit efficace, il faut beaucoup de moyens. Quand on voit comment Al Jazeera a changé le paysage communicationnel de cette partie du monde, on est vraiment impressionné avec des journalistes de talent, mais avec du matériel, des équipements de pointe pour faire circuler l'information à temps réel. Est-ce que vous croyez que cette télévision de l'AES pourra tenir toutes ses promesses? Je pense que l'atout important, c'est que le nouveau président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, est très conscient de l'importance de la communication dans le développement d'un pays. Et il a, à maintes reprises, lorsque nous l'avons rencontré avec les jeunes il n'y a pas longtemps, ce que lui il a demandé, c'est qu'il faut que les gens communiquent. Et au Mali, ça a été encore répété. Et quand on regarde ce qui s'est fait au Burkina Faso, n'oubliez pas que c'est sous son leadership que le ministère en charge de la communication, on a eu un ministre d'État pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso. Donc ça montre que, en tout cas, lui, il a compris, et en ce moment, c'est lui qui est sur la présidence de l'AES, il a compris l'importance de la communication, en tout cas dans cette lutte et dans le développement d'un pays. Et par conséquent, je ne doute pas que, en tout cas, on va créer une télé juste. On a vu des télés, c'est la musique, bon, et il n'y a pratiquement rien d'instructif. Je ne pense pas que ce soit ce type de télé-là. Et donc, nous allons veiller au grain pour que, effectivement, qu'on mette suffisamment les moyens, mais aussi le capital humain, pour que ce soit des gens aguerris qui ont de l'expérience et qui sont capables d'aller au-dessus de la mêlée pour donner, en tout cas, des informations justes, des informations fiables, de telle sorte que ça ne soit pas une télé seulement de l'AES, mais une télé qui parle au nom de l'Afrique. Parce que si vous regardez, quand vous partez, vous parcourez l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, vous allez voir que même dans les hôtels, quand vous arrivez, c'est les télés, en tout cas, j'allais dire occidentales qu'il faut suivre. Donc, il n'y a pas une chaîne africaine qui est arrivée à couvrir l'Afrique en entièreté, avoir les informations en temps réel. Bon, c'est vraiment c'est un vœu que nous sommes en train de... Voilà, c'est un vœu. Mais pour le moment, avec cette chaîne, il y a beaucoup de choses à faire, hein, parce que là, on voit les photos qui défilent. Il faut des plateaux de très grande qualité, il faut du matériel de pointe, il faut des images claires, très claires, et il faut de la qualité des émissions. Tout va ensemble. Parce que si on va bricoler avec des images assez floues, ce n'est pas la peine de faire cette télé. Cette télé est née au moment où, en tout cas, les technologies de l'innovation sont en train d'être développées. Et à ce moment, il faut mettre l'accent sur la culture générale, mettre l'accent sur l'histoire, pour que nous, on puisse réapproprier notre histoire, mais aussi mettre l'accent sur, en tout cas, les débats pour éclairer, en tout cas, les masses.